Découvrir son don naturel et en prendre avantage pour créer son activité n'est pas toujours aisé pour un jeune. Pourtant, cette option s'avère être une voie qui mène vers la réussite sociale pour un jeune qui s'y engage. En effet, un jeune qui prend avantage de son don naturel pour créer une activité propre à lui arrive à le capitaliser plus tard. Comment un jeune peut-il se servir de son don naturel pour créer son activité? En quoi ce défi lui est-il profitable? Et est-ce si aisé de prendre avantage de son don naturel pour lancer un business qui marche? Amis jeunes, nous en parlons dans ce nouveau numéro de Nouvelle Génération. Bienvenue à vous. Lorsque notre invité décide de tout plaquer afin de prendre avantage de son don naturel et lancer son business, beaucoup se sont moqués. Aujourd'hui, ces moqueries se sont transformées en acclamations. De qui s'agit-il et que s'est-il passé? Regardons ensemble. Salut, je suis Miss Brou Blassiri Marina Eleonore à l'état civil. Lova Blassiri si vous voulez mon nom d'artiste. Je suis styliste designer. Là maintenant nous avons fini quelques t-shirts, nous avons fini une chaussure. Voilà, c'est en complet avec ce t-shirt et la casquette qui va avec. Tout à l'heure, vous avez eu le temps de voir. Donc, ma spécialité, c'est de faire des designs sur les vêtements, les t-shirts, les polos, les dos baskets, les près du corps, sur des jeans, des casquettes et des chaussures, comme on vient de le montrer. Voilà. Donc comme ça j'ai commencé en 2010, voilà, avec le peu de moyens que j'avais sous la main. J'avais très peu de moyens et petit à petit la marque Why Not a pris forme. J'ai trouvé un slogan comme quoi il faut y croire, c'est le slogan de la marque, il faut y croire. Parce que quand tu dis Why Not, la phrase interrogative en anglais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas aller au-delà de tout ce qu'on peut? Pourquoi ne pas prendre avantage de son don naturel? Voilà. Donc, voilà, Why Not est né. Et aujourd'hui, plus d'un jeune, disons de 7 à 77 ans, vient me voir pour me dire il faut que tu me confectionnes des tenues, il faut que tu me fasses ci, il faut que tu me fasses ça, ça fait plaisir. Voilà. C'est à l'ISTC, pendant ma formation, que j'ai eu la révélation de mon don naturel. J'ai pu prendre avantage là-dessus. Ça n'a pas été facile. Voilà. Il faut dire que je ne savais pas dessiner à la base. Et beaucoup plus jeune, quand je faisais des dessins, c'était pas beau à voir. Voilà, je m'essayais déjà
déjà au CEP à faire des dessins de robes, des trucs comme ça. Et je disais que quand je serais grande, j'irais vendre mes dessins à des stylistes et tout. Mais il faut dire que c'était pas très beau à voir. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que c'était pas au top. Donc mes amis se moquaient et j'ai tenu à apprendre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je travaille avec plusieurs personnes, hormis les mannequins parce que c'est une marque de vêtements. Donc on a des défilés, des sorties, des présentations dans des cérémonies, pour des concerts, tout ça. Donc hormis les mannequins, on travaille avec une dizaine de personnes. Voilà, environ 10 personnes. Et je rends grâce à Dieu parce que ça a commencé tout petit, j'étais toute seule avec les amis. Voilà, et aujourd'hui, c'est constitué comme une société, une petite société. Ça booste. Je remercie Dieu. Belle histoire de passion, de détermination que celle de Lova que nous recevons maintenant sur le plateau de Nouvelle Génération. D'accord. Comment se porte Lova? Super bien. Super bien. Super bien. D'accord. D'où est-ce que tu as tiré le Lova? Oula, tu vas pas rire, hein? Non. Éléonore. Éléonore. Oui, tout le monde m'appelait Hello. Et après, mes amis ont trouvé que j'étais adorable, j'étais un amour et tout. Donc, le Hello est devenu Lova. D'accord. Voilà. Donc, ça vient des amis. Voilà. Et tu l'as gardé? Oui. Ah, ça fait Je bien l'aimais chic. bien. Ça fait chic en et tout ça cas. fait court. Éléonore. Trop long. Parle-nous un peu de ton enfance, de ton parcours scolaire. Oula. Bah, rentrer dans le bois sacré. Ouais, il le faut. Hein. D'accord. J'ai fait le CEP à Kokumbo, dans mon village paternel. D'accord. Et... Kokumbo, c'est dans quel département? Toumoudi. Toumoudi, d'accord. Voilà. Je suis à Caen, de père et de mère. D'accord. Donc, le CEP là-bas, et j'étais très nulle à l'école, d'abord. Oui, au CEP, j'étais nulle. D'accord. J'étais avant-dernière. Ok. Donc, c'était dû à quoi? J'en sais rien. Je dansais beaucoup. Ah, d'accord. Donc, on passait le temps à danser, à danser qu'à étudier. J'étudiais pas. Donc, ma mère m'a récupérée. Elle m'a emmenée à Thuy. Ça, c'est un autre village dans la sous-préfecture de San Pedro, entre Meadji et San Pedro. D'accord. Voilà. À Thuy, j'ai fait le CEP jusqu'au CM2. Et vous n'allez pas me croire, je suis passée de 19e. Elle a dit, tu reprends le CEP2. Voilà. Je suis passée de 19e à 7e. Elle continue de me bastonner. Et jusqu'au CE1, CE2, CM2, j'étais parmi les 5 premiers. Wow. Au CM2, j'étais deuxième même pratiquement pour passer en... Tu avais arrêté de danser? J'avais pas le temps, j'avais pas le droit de faire les concours de Miss du quartier. Elle m'a corrigée, hein, maman. Je lui dis merci parce qu'elle m'a donné une éducation, mais je l'ai détestée à un moment de ma vie. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, je dois lui dire merci parce qu'elle m'a fait du bien. D'accord. Voilà. Et après le bac en 2007, je suis rentrée au Centre Polytechnique supérieur de Yamoussoukro pour un BTS que j'ai obtenu en 2009. Voilà.
Et j'ai commencé les cours. J'ai passé le concours de l'entrée à l'ISTC. Voilà. Toujours dans le domaine de la communication? Oui, oui, en effet. D'accord. Et j'ai commencé la licence. Je suis tombée directement avec le BTS, directement en deuxième année de licence audiovisuelle. Et c'est là que la révélation Why Not est apparue. Voilà, c'était ma prochaine question. Et donc, Lova, communication sous toutes ses facettes. Mais quel est ce fameux don que toi tu as, ce don naturel dont tu as parlé dans le reportage et que tu soulèves à chaque fois? Il s'agit de la décoration, voilà, dans son ensemble. Que ce soit sur les vêtements que je crée ou sur les personnes elles-mêmes. Les personnes? Oui. Explique-toi. Je parle de, par exemple, la coiffure. Comme celle que tu portes là? Oui, voilà. C'est ta propre création? Je ne l'ai pas vue, je l'ai vue nulle part en tout cas. Et comment ça s'appelle? L'Ovatonic. Applaudissements pour l'Ovatonic. D'accord, donc décoration sur vêtements, chaussures, comme on a vu dans le reportage. Oui. D'accord, sur personne, c'est-à-dire coiffure. Voilà. Et il y a quoi d'autre? Maison. Maison, d'accord. Déco-maison, concernant les meubles, le choix des couleurs des meubles, de la peinture dans la maison et tout. Voilà, c'est un don général. D'accord. Une autre question. Pourquoi Why Not? Pourquoi pas Why Not? C'est ce que je fais en général pour taquiner, mais why not? Pourquoi pas? Regardez le monde aujourd'hui. Vous voyez des personnes qui ont des parents pour les aider et ces personnes-là sont nantis aujourd'hui. Ces personnes-là ont des voitures, ont des villas et tout. On les envie. Voilà. Ces personnes ont la chance d'être nantis à la base à cause des parents. Voilà. Certaines personnes ne sont pas nantis à la base, mais se sont battues pour devenir nantis. Moi, je ne dis pas que c'est pour devenir forcément nanti, mais c'est pour pouvoir m'en sortir. Voilà. Et en même temps, sensibiliser sur beaucoup de sujets. Parce que vous n'irez pas en boîte de nuit pour dire aux gens il faut se protéger avec un préservatif ou alors leur dire il faut pratiquer l'abstinence et tout. Voilà. Vous n'irez pas, par exemple, à l'église pour dire aux gens ne soyez pas hypocrites avec Dieu. Dites-le avec des t-shirts. Ça passe. Tout à l'heure, on reviendra sur cette question. D'accord. Pour l'instant, on va donner la parole à ce charmant public. On va partir avec la première question. Tu te présentes et tu la poses. Salut, moi c'est Mademoiselle Quadio Charlotte. Ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment tu prise pour développer ce don naturel? Merci Charlotte. Il faut dire que c'est à force de travail. Voilà. À force de travail, à force de rechercher. Parce que quand tu sens en toi que tu as quelque chose, si tu restes tranquille, tu ne fais pas de recherche, tu n'essaies pas de creuser, ça ne passera pas. C'est à force de travail, de prière et tout. On va prendre une autre question dans le public. Oui. Salut. Salut. Je me nomme Abo Michael. Ma question est la suivante. Pourquoi tu choisis de prendre avantage de ce don naturel pour lancer une activité génératrice de revenus? Voilà. Merci Michael. Il faut dire que c'est pas parti forcément pour rechercher le gain. Voilà. C'est pas pour ça d'abord. C'est vrai que tu peux pas te lancer dans une activité et puis ne rien attendre en retour. Mais le but premier, c'est ce que j'ai dit. Why Not est entouré de positivité. Positivité à donf. Donc, il faut utiliser la marque, disons, ce système-là pour sensibiliser la jeunesse, pour dire ce qu'on a à dire à l'autre, et puis sans méchanceté, hein, sans méchanceté, et puis pouvoir aller de l'avant. D'accord. On va prendre une autre question. Salut, je suis Rachel Komoué. J'aimerais savoir quelles sont les difficultés rencontrées et comment est-ce que tu les as surmontées.
Les difficultés, merci Rachel d'abord. Les difficultés, on en a rencontré beaucoup. On en rencontre toujours d'ailleurs, même si on a essayé de se constituer en un groupe assez dynamique. Les difficultés sont présentes et sont de nature financière d'abord. Voilà, de prime abord, les difficultés sont de nature financière. Donc, on ne se base pas forcément sur les finances, comme je l'ai dit tantôt. Si on devait se baser là-dessus, on arrêterait le travail. Mais il faut travailler. C'est-à-dire qu'il faut avoir la force de vouloir. Souvent, tu restes jusqu'à 3 h du matin sans dormir, à travailler sur des t-shirts pour des enfants, juste pour les voir sourire. Wow. Pas besoin de gagner beaucoup pour faire ça. Voilà. Et lorsque tu travailles, c'est un travail manuel. Donc, à tout moment, tu peux verser la peinture. Il peut y avoir des accidents de travail. Ce sont des difficultés aussi. Mais on arrive à les surmonter. Et quand après cela, tu vois le client ou la personne, le demandeur qui est satisfait, tu vois le sourire illuminer son visage, ça te paye plus que son argent. Donc c'est à force de travail et puis à force de détermination. Mais en même temps, il ne faut pas lâcher la prière. Parce que si tu ne pries pas et que tu travailles, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avancer. Voilà. Mais parlons de prière. En quoi est-ce que tu peux nous dire que Dieu t'a aidé jusque-là? Oula, ma présence devant toi déjà est une preuve que Dieu m'a aidée parce que je suis née. Ça, c'est une grâce déjà. Et il faut dire que pour une élève qui a commencé en tant que dernière de sa classe et qui passe à de meilleurs rangs après, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il faut dire que dès le début, j'ai eu une base spirituelle avec maman, voilà, qui m'a inculqué le savoir-vivre spirituel. Donc, le Seigneur m'a accompagnée en toutes choses. Je n'ai pas toujours été droite, mais il a toujours été là. Donc, il m'a aidée, il m'a beaucoup aidée. D'accord. Voilà. Lova, quels sont tes principaux clients? Oula, faut dire que en termes de clients, il n'y a pas de distinction en tant que tel. Il y a de 7 ans à 77 ans. D'accord. On habite tout le monde. Tout le monde. Oui, mais il faut dire que la marque est assez prisée des artistes de Côte d'Ivoire. Voilà, des personnes, des animateurs, des hommes de médias. Bien sûr. Voilà. Comment ils ont connu Lova pour venir tous vers Lova? De bouche à oreille, il faut le dire. Oreille. Parce qu'on n'a pas vraiment fait de publicité énorme autour de la marque. Il faut dire que le travail a parlé de lui-même. Oui. Tu as parlé de charges tout à l'heure. Avec combien de personnes est-ce que tu travailles? Une dizaine de personnes. Une dizaine. Quand on inclut le couturier, le cordonnier, la comptable, les designers, le manager, tout ça, une dizaine de personnes. D'accord. Lova, ta chaussure a une particularité. C'est plein de paillettes. Oui, c'est l'année paillettes et strass. Ou si vous voulez, strass et paillettes. Ben voilà, déjà, j'ai le t-shirt nouvelle génération Why Not. Strass et paillettes. La casquette. Et la casquette. J'avais aussi la chaussure. Oui. Mais bon, malheureusement... on l'a vu dans le reportage. Voilà, on l'a vu dans le reportage. Donc, merci beaucoup. De rien. Quels sont les projets de Lova? Les projets, pour sensibiliser, il faut s'épanouir. Il faut s'éparpiller. Il faut se départager. On a envie, en cette année 2013, avec la bénédiction du Seigneur,
se répartir sur tout le territoire ivoirien. On a déjà des contacts dans plusieurs villes en Côte d'Ivoire et au-delà des frontières africaines comme européennes. On a des contacts, mais on aimerait bien s'installer en Abidjan d'abord et puis s'installer sur tout le territoire ivoirien. D'accord. Quel conseil peux-tu donner à tous ces jeunes-là qui ont un don naturel, mais qui ne savent pas quoi en faire? 4 mots. Ok. Il faut y croire. Très chère Lova, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de Nouvelle Génération. Voilà, avant de nous quitter, je voudrais qu'on retienne que pour un jeune, prendre avantage de ses dons naturels pour réussir dans la vie n'est pas facile. En effet, beaucoup de jeunes ne connaissent même pas leurs dons et donc ne peuvent pas en profiter pour réussir dans la vie. Mais cher ami, comme Lova, tu peux réussir dans la vie en utilisant tes dons naturels. Et malgré les obstacles, ta volonté, ta détermination et ton travail acharné te permettront de déplacer les montagnes. Pour des questions et des suggestions, et même si tu veux participer à notre émission, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Au revoir et à très bientôt. Jamais tu seras l'aide suprême de mon cœur. À jamais tu deviens mon cachet personnel. Quand je me souviens de tes bontés, de la vie que tu m'as redonnée, oh Seigneur. Quand je me souviens de tes bienfaits, de cette espérance nouvelle, oh Seigneur, oh, 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 oh. J'ai pas eu de mère auprès de moi, ça c'est vrai, pour m'éduquer comme il fallait, ni de père à m'écouter, pour m'apprendre à jouer. Mais Adonai, l'admirable, a changé le cours de ma vie. Il est mon cantique, oh, oh, oh. Mon histoire d'amour. Il est mon cantique, oh, mon histoire d'amour. Mon histoire d'amour. Mon histoire. Mon histoire d'amour. Mon histoire d'amour. C'est très jeune.